De quoi es-tu fier? De quoi es-tu fier, cher ami? De quoi sommes-nous fiers, même en tant qu'Église? Qu'est-ce qui est le sujet de notre joie, de notre fierté? J'aimerais vous inviter de tourner, s'il vous plaît, dans la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens. Oui, c'est pas une erreur, on a terminé un Thessalonicien, puis on a décidé de sauter tout de suite dans 2 Thessaloniciens, parce qu'il y a une continuité, c'est très court quand même, 3 chapitres, ça vaut la peine de plonger nos regards dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1. On va regarder ensemble les versets 1 à 5 ce matin. Et ici, on va voir ce pourquoi Paul était fier. Ce pourquoi Paul pouvait même, il dit au verset 4, se glorifier. Évidemment, vous comprendrez qu'on n'est pas en train de parler de se vanter, de la vantardise, ni du péché ici. Ce n'est pas une attitude pécheresse. C'est correct d'être content, c'est correct d'être fier, surtout quand on fait le bien, pas tellement pour s'enorgueillir nous-mêmes. Vous allez voir que Paul est très reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il fait chez les Thessaloniciens, comme nous devrions être reconnaissants envers Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies. Mais c'est intéressant ici que Paul n'est pas en train de décrire sa fierté pour l'Église en parlant en termes du bâtiment ou des différents programmes, des musiciens, des dirigeants de louanges. Il n'est pas en train de parler du pasteur ou des pasteurs ou des anciens de l'Église. On ne sait même pas c'est qui le pasteur de l'Église qui est à Thessalonique. On ne connaît pas les anciens de là-bas. On n'est pas fiers parce que c'est un tel pasteur. Ce n'est pas à cause de l'argent de l'Église, ni des ressources matérielles ou financières, ni de la théologie, ni de la liturgie. Paul est fier des Thessaloniciens. Paul, sous la plume, sous l'inspiration du Saint-Esprit, peut décrire sa joie, sa fierté, sa gloire. Nous glorifions-nous au verset 4 des Thessaloniciens qui, eux, en fait, vivent sous l'affliction. Vous remarquez au verset 6, juste avant de lire, ça va mettre un peu la table. Déjà au verset 6, nous voyons l'affliction des Thessaloniciens. Les Thessaloniciens vivent sous l'affliction. L'affliction, ça veut dire la tristesse, ça veut dire les épreuves, ça veut dire les difficultés. Paul regarde l'église de Thessalonique, il est fier d'une église qui vit, du moins en partie, des afflictions. Paul a de la joie quand il pense à l'église, pas au bâtiment ni au programme, mais lorsqu'il pense aux gens, lorsqu'il pense aux frères et aux sœurs. Et Paul ici, je pense que l'idée de toute la section du chapitre 1, c'est le réconfort dans l'affliction. Paul veut réconforter les Thessaloniciens qui sont affligés, et on va voir ça dans les prochains messages dans 1 Thessaloniciens, mais en particulier aujourd'hui. J'aimerais que vous puissiez remarquer dans la lecture qu'on va faire dans un instant, dans les premiers versets, que Paul veut les réconforter pour plusieurs éléments. D'abord, pour le salut des Thessaloniciens dans les versets 1 et 2. Ensuite, pour le progrès de leur foi au verset 3 et l'amour au verset 3 aussi. Ensuite, pour leur persévérance et leur fidélité au verset 4. Et finalement, au verset 5, parce qu'ils ont été jugés dignes de la part de Dieu de souffrir ainsi. Lisons ensemble la bonne parole de Dieu, 2 Thessaloniciens, chapitre 1, au verset 1. Paul et Sylvain et Timothée, le même trio qu'au premier livre. Paul, Sylvain, Timothée, c'est une bonne première ligne. Hein? Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur.
que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons, à votre sujet, frères et sœurs ici, c'est le générique, hommes et femmes, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi a fait de grands progrès et que l'amour, la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour cette introduction de la deuxième lettre aux Thessaloniciens dans le premier chapitre. Merci pour ta parole. Nous prions qu'elle fortifie nos cœurs et qu'elle bénisse nos âmes. Au nom de Jésus. Amen. La deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens fut écrite peu de temps après la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Il y a vraiment une continuité, même certains croient que c'était tous une lettre, mais je pense que les évidences nous montrent plutôt que c'est deux lettres qui ont été écrites de façon rapprochée à cette même Église. C'est le même trio, Paul, Sylvain et Timothée, qui apparaissent dans 1-2 Thessaloniciens, qui, dans 2 Corinthiens 1, verset 19, on les voit aussi réunis ensemble. Ici, probablement que lorsque Paul était à Corinthe, il écrit cette lettre, ces deux lettres, aux Thessaloniciens, ayant eu des nouvelles d'eux. Rappelez-vous, dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, que Timothée avait rapporté des nouvelles. Donc, Paul se tenait au courant des églises et il voyait l'importance de faire le suivi des disciples. Savez-vous, frères et sœurs, que ce n'est pas seulement important de conduire des âmes au Seigneur, mais c'est aussi d'en faire des disciples qui sont matures et en mission, qui continuent de grandir dans leur foi. Nous ne voulons pas faire des orphelins spirituels. Malheureusement, dans plusieurs campagnes d'évangélisation où on avait des grands appels, où on invitait les gens de bien vouloir s'avancer, malheureusement, dans les réponses, ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, s'ils n'ont pas été connectés dans une église locale où on peut les accompagner, les connecter dans la vie de l'église, où on peut les aider à grandir et à croître, eh bien, malheureusement, il y a beaucoup de disciples qui ont été des orphelins et des enfants abandonnés. Et malheureusement, on a même perdu des bien-aimés qui auraient donné leur vie au Seigneur parce qu'on ne les a pas connectés dans l'Église locale. Notre cher frère qui est avec le Seigneur maintenant, Billy Graham, qui n'est certainement pas un homme parfait, un grand prédicateur quand même, un évangéliste hors pair, comme on n'a jamais connu dans les derniers 100 ans ici, en Amérique et dans le monde entier. Cher Billy Graham mettait beaucoup d'emphase, mettait beaucoup d'importance sur le fait de travailler avec les églises d'une région donnée. S'il y avait des campagnes d'évangélisation, on voulait toujours connecter les gens dans une église locale. Et je pense que notre frère Billy Graham avait vraiment raison. Ici, les disciples qui sont à Thessalonique, ceux qui, rappelez-vous, dans le livre des Actes, étaient venus au Seigneur dans un contexte difficile. Paul avait passé, le texte nous dit, 3 sabbats, 3 fins de semaine, 3 dimanches, si vous voulez, avec les Thessaloniciens. Et ce n'était pas très long pour établir cette Église, pour aider cette Église à être dans la bonne voie, de les partir de la bonne manière. Même si Paul avait une œuvre missionnaire, Paul avait quand même le cœur de voir des disciples affermis qui grandissent dans la foi.
Bien-aimés, on a besoin de ça. On a besoin nous-mêmes d'être affermis, puis on a besoin d'aider d'autres à être affermis en tant que disciples. Le mandat que le Seigneur Jésus nous a donné, ce n'est pas aller faire de toutes les nations des convertis. Et baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le mandat que nous avons, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Un disciple, ça veut dire, un mathétès, un disciple, ça veut dire un apprenant. Quelqu'un qui est en apprentissage. C'est quelqu'un qui a l'étiquette en formation. Tu as déjà eu l'étiquette en formation? Quand j'ai travaillé pour la première fois chez Burger King. Burger King, oui, j'ai travaillé chez le roi du burger. J'avais l'étiquette en formation. J'étais dans le travail dans une période probatoire. On devait m'aider dans la période probatoire à comprendre les principes, comment on travaille. Et si on a l'étiquette en formation, ben c'est un peu normal, des fois, il y a des erreurs. Le client a demandé pas de cornichons. Il fallait les enlever. Oups, je n'ai pas lu ce qui était sur l'écran, j'ai juste fait un Whopper. Comprenez? On doit apprendre, même lorsqu'on travaille chez Burger King, McDonald's, n'importe quel travail, on doit apprendre les rudiments du travail. De la même façon, un disciple de Jésus a besoin d'être accompagné dans sa marche avec le Seigneur. Nous avons tous la responsabilité d'accompagner les disciples du Seigneur. Cet automne, nous allons avoir une formation Coaching 101. Coaching 101, ça veut dire que c'est le premier cours. Ça veut dire que c'est pour tout le monde. Vous êtes tous qualifiés. Disciples de Jésus, on est tous qualifiés pour s'inscrire pour le cours de formation, mais c'est un cours de formation pratique pour nous aider à faire des disciples des autres personnes qui sont autour de nous. On a tous quelque chose à transmettre aux autres. Et on prie que cet automne, plusieurs s'inscrivent à cette formation de Discipola 101, de Coaching 101. Mais voyez l'attitude de Paul ici envers les Thessaloniciens. Ce n'est pas parce qu'il est plus à Thessalonique qu'il ne les a plus à cœur. Au contraire, il est loin, mais il les porte dans son cœur. Il veut s'assurer qu'ils continuent dans la bonne voie. Et Paul ici va apporter plusieurs éléments d'action de grâce. Il va même, on va voir un peu plus tard, il va apporter des prières pour les Thessaloniciens. Paul voit clair. Paul a demandé des rapports, il connaît l'Église, il connaît les frères et sœurs, il voit les défis et, guidé par l'Esprit Saint, Paul va donner aux Thessaloniciens des éléments importants à considérer. L'affliction que vous avez vue au verset 6, il y a quelques instants, j'ai fait allusion au verset 6, nous rappelle la persécution de l'Église du premier siècle. Les premiers croyants qui ont passé avant nous ne l'ont pas eu facile. Ce n'est pas parce que Jésus venait juste de passer que là, on pouvait être sur la vague et ça allait bien. Laissez-moi vous dire, s'ils ont crucifié le Seigneur Jésus, qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont fait avec les disciples du Seigneur Jésus? Le disciple n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, Jésus a dit, ils vous persécuteront aussi. Et ils ont persécuté les croyants du premier siècle. L'Église à Thessalonique, on parle de la Grèce ici, avait aussi des persécutions. Et la persécution continuait. Plusieurs croient qu'entre la première et la deuxième lettre, il y avait une augmentation de persécution. On reparle de la persécution tantôt. Deuxièmement, il y avait un autre élément à considérer. Plusieurs croient qu'il y avait un faux Paul qui avait écrit une lettre aux Thessaloniciens pour tenter de les convaincre de certaines hérésies, de certains mensonges. Paul sentait le besoin de rectifier le tir. Et troisièmement, on va voir ça aussi plus tard, plusieurs avaient arrêté de travailler parce qu'ils avaient mal compris le retour du Seigneur. Paul doit reprendre les Thessaloniciens pour dire, même si nous croyons au retour du Seigneur, cela ne veut pas dire qu'on arrête de travailler maintenant et qu'on vit au crochet des autres. Donc, il y a quand même 3 éléments importants qu'on va voir tout au long
de la lettre. Mais revenons à la persécution. La persécution ici est importante parce que Paul veut encourager dans le premier chapitre l'Église qui est persécutée, l'Église qui est affligée. On a besoin d'être encouragé, frères et sœurs. Si vous dites aujourd'hui, ouais, mais au 21e siècle, je ne suis pas vraiment persécuté. Je suis à Montréal, au Québec. Je ne suis pas vraiment persécuté pour ma foi, pour ce que je crois dans la parole de Dieu. Mais d'abord, j'aimerais dire à certains d'entre nous, et je m'inclus là-dedans, on peut être des chrétiens qui sont comme des agents secrets. Est-ce que vous connaissez ça, des chrétiens agents secrets? Vous avez vu ça dans Nicolas chapitre 3, verset 2? Vous avez vu ça, hein? Est-ce que ça existe dans la Bible, des chrétiens top secrets qui sont cachés, qu'on ne connaît pas? Il y a beaucoup de chrétiens, puis je m'inclus là-dedans des fois, on parle tellement peu du Seigneur que c'est un peu normal qu'on n'est pas très persécuté. Je répète, puis je m'inclus là-dedans. Je ne suis pas en train de vous faire un reproche, je le fais à moi aussi. Des fois, si on parle si peu du Seigneur, c'est un peu normal que personne ne va nous dire qu'on est fou, personne ne va se moquer de nous, personne ne va nous contrarier. C'est normal parce qu'on n'en parle pas. On vit un peu comme tout le monde. La vie du disciple de Jésus, ce n'est pas la vie comme tout le monde. La Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Le sel, c'est ce qui apporte la saveur. La lumière, c'est ce qui éclaire au milieu des ténèbres. Mais si on n'est pas le sel de la terre, si on n'est pas la lumière du monde, si on ne parle pas de ce que Jésus a fait dans notre vie, comme on a entendu ce matin la famille Gilet, si on ne parle pas, on ne témoigne pas, évidemment, il y aura peu de persécution, ou beaucoup moins certainement. Bien-aimés, nous sommes invités à être ces témoins de ce que Jésus a fait. Et je pense que c'est une des raisons. Je ne suis pas en train de dire que c'est la raison, mais je suis convaincu que c'est une des raisons pour laquelle nous ne vivons pas les mêmes genres de persécutions. Oui, on est dans une société très individualiste qui croit au relativisme. Fais ce que tu veux, fais ce qui est bon pour toi. Daniel me parlait l'autre jour, Daniel Thornton me parlait de ce qui s'est passé depuis les dernières années, des changements importants dans notre culture. Des gens qui ont abandonné même la croyance que Dieu existe. Écoutez, aujourd'hui, dites à quelqu'un que vous croyez en l'existence d'un Dieu éternel. Dites que vous croyez dans la création du monde dans lequel nous vivons. Dites que vous croyez que ça a été fait en 6 jours de 24 heures. Laissez-moi vous dire, il y a des gens qui vont penser que vous êtes fous, pas à peu près. Dites que vous croyez que vous êtes un pécheur. Je ne parle pas des autres, je parle de dire de soi-même. Je crois que Dieu existe, je crois dans la création, je crois que Adam et Ève ont péché, que moi aussi j'ai péché, et parce que je suis pécheur, je mérite la condamnation de Dieu. Je mérite la séparation de Dieu pour toujours. Mais la bonne nouvelle, on vient de célébrer la Pâque, la mort et la résurrection de Jésus. Il y a quelqu'un qui est mort à ma place. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour moi. Il y a quelqu'un qui m'a racheté tellement un grand prix, qui m'aime tellement, qui m'a sauvé. Wow, quelle vie de transformation. Et imaginez dire ça. Imaginez les réactions. Imaginez autour du café au bureau, ou les jeunes, imaginez sur l'heure du dîner, partagez ça avec vos collègues de classe, les jeunes qui m'entendez aujourd'hui. Ça va en faire des discussions. Ça va en partir des discussions. Parlez juste de votre témoignage, de ce que Dieu a fait. Bien sûr, ici, dans l'Église du premier siècle, on parle de l'Église naissante, l'Église persécutée, l'Église qui vivait encore les soubresauts de ce qui venait de se passer à la croix du Seigneur Jésus, celui qui avait été crucifié, nu sur une croix, qui a porté les péchés du monde entier. Paul veut réconforter
les affligés. Paul veut encourager ceux qui sont découragés. Paul est tellement content. Paul peut dire, il se glorifie, il est fier de voir ce que Dieu a fait chez les Thessaloniciens. Premièrement, nous le voyons au verset 1 et 2, parce qu'il voit les Thessaloniciens qui sont à Jésus, qui sont sauvés, parce qu'ils sont sauvés, parce qu'ils connaissent le Dieu de l'univers. Ils ont été sauvés, rachetés à un grand prix. Rien ni personne, écoutez-moi bien, rien ni personne ne peut nous enlever ce qui est de plus important pour nous. Rien ni personne, Romains 8, 38 et 39, rien ni personne, aucune situation, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est le premier encouragement pour nous ce matin, nous qui pouvons être aussi persécutés ou affligés ou éprouvés, comme les Thessaloniciens. Nous sommes au Seigneur. Je dis, pasteur, tu vois ça où? Mais premièrement, lorsqu'il s'adresse aux Thessaloniciens, il parle à l'Église, il parle à ce regroupement de croyants qui est en Dieu, remarquez, en Dieu et en Jésus-Christ. Pas à Dieu et à Jésus-Christ, on est en Dieu et en Jésus-Christ. Ici, c'est la doctrine de l'union du croyant avec Christ. Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai donné mon témoignage à la jeunesse vendredi soir, lorsque j'ai partagé mon témoignage de ma conversion, comment je suis venu à Jésus. La doctrine de l'union avec Christ dit que lorsque je suis venu au Seigneur, j'ai été uni à Jésus pour toujours. Ce n'est pas seulement que je suis à Jésus, que je lui appartiens. Ça dit que je lui appartiens et que je suis en relation personnelle. Je suis en Dieu par son Fils Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu est venu vivre dans mon cœur le jour de ma conversion. J'ai été scellé du Saint-Esprit et depuis ce moment-là, je suis uni à Dieu. Je ne suis pas Dieu. Nous ne sommes pas des divinités, mais nos cœurs, nos esprits, nos âmes sont connectés, unis à Jésus-Christ pour toujours. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ainsi, lorsque Paul voit les Thessaloniciens, il voit ceux qui sont en Christ, ceux qui sont en Dieu. Ils sont unis. Vous faites partie du peuple de Dieu. Vous êtes, remarquez aussi au verset 1, les enfants de Dieu. Vous avez un Père, notre Père. L'introduction de 1 Thessaloniciens 1.1 et 2 Thessaloniciens 1.1 sont presque pareils, sauf pour cette mention bien importante du notre Père. Dieu est notre Père. Nous avons été adoptés dans la famille de Dieu. Nous avons un papa qui nous aime, qui nous a sauvés, qui nous a rachetés, mais aussi qui veut notre bien, qui nous conduit. Notre papa, quel papa nous avons? Nous sommes en lui, en Jésus-Christ, par son sacrifice. Nous avons ici aussi au verset 1 ce rappel de l'égalité du Fils avec le Père. Vous remarquez ici que c'est en Dieu et en Jésus-Christ. Les deux sont mis au même niveau. Père et Fils sont égaux depuis toujours. Bien sûr, le Fils a voulu se soumettre, remettre au Père la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence. Mais il est Dieu à part égale. Il est Dieu. Et les disciples de Thessalonique sont en le Père, en Jésus-Christ, et ils sont unis avec lui pour toujours. Paul peut rendre continuellement grâce pour la paix et la grâce qu'ils ont reçues de la part du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, le monde peut tenter de nous offrir la paix et la grâce.
mais je ne la vois pas. Je ne vois pas un monde. Si j'ouvre les yeux, si je lis les nouvelles, si je parle avec mes voisins, je ne vois pas cette paix profonde que seulement Jésus-Christ peut nous offrir. Quand j'avais 8 ans, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est le sentiment numéro 1 qui a envahi mon cœur. C'est la raison numéro 1 pour laquelle je peux penser, croire que je suis vraiment un chrétien. C'est parce que j'ai eu une paix que jamais on m'a enlevée depuis ce jour-là. Depuis 1987, dans mon cœur, j'ai une paix, une assurance, une paix que Dieu m'a donnée, qui n'est pas humaine, qui n'a pas rapport avec les circonstances. C'est la paix que Dieu nous donne. Les Thessaloniciens, ce n'est pas ici juste une formule. Évitons de lire, quand on lit les lettres de Paul, on a tendance souvent à lire les introductions et les conclusions, puis de voir la formule, la cassette qui commence. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas un générique ici. Ici, Paul choisit ses mots, guidé par l'Esprit Saint. C'est bon pour nous que la grâce et la paix vous soient données. Il y a une grâce qui vient au salut et tout au long de notre vie, la grâce et la paix nous sont redonnées à chaque matin pour chaque jour que Dieu nous donne ici-bas sur terre. Paul voit chez les Thessaloniciens des disciples de Jésus qui sont des fils de Dieu, qui sont unis au Seigneur Jésus. C'est le premier sujet de réconfort. Rien ni personne peut nous enlever ça. Peu importe où on va se ramasser, peu importe si un jour on est plusieurs d'entre nous dans une prison, peu importe, il n'y a personne qui peut nous enlever notre salut. Jésus l'a scellé une fois pour toutes à la croix. Deuxièmement, nous voyons ici le progrès de la foi des Thessaloniciens. La deuxième raison pour laquelle Paul est tellement fier des Thessaloniciens, c'est le progrès de leur foi. Regardez au verset 3. Il voit, et Paul rend continuellement grâce à Dieu. Il voit la foi des Thessaloniciens. Regardez ici la foi, ce n'est pas seulement la foi salvatrice, la foi qui nous sauve. On a entendu tantôt qu'on est sauvé par le moyen de la foi, dans Éphésiens 2, 8 et 9, dans les témoignages. On a entendu ça. Mais ici, c'est plus que ça. C'est plus que ta conversion, c'est ta foi dans ta vie chrétienne de tous les jours. C'est la foi qui se construit, qui se bâtit. Vois au verset 3, la deuxième partie du verset 3. Paul dit, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste. Parce que votre foi fait de grands progrès. Ici, il ne parle pas de leur salut qui fait du plus grand progrès. Non, ici, il parle ici de leur dépendance, de leur confiance, du fait qu'ils croient en Dieu et qu'ils marchent avec lui. Ici, c'est croire juste à un point de confiance totale, complet dans l'original. C'est de croire, d'avoir ici la foi, la confiance qui va au-delà même du régulier. C'est entier, c'est complet. J'ai confiance en la vie. Des fois, on entend ça aujourd'hui. Hein, les gens qui sont un peu ésotériques. Ah, moi, j'ai confiance en la vie. Hein? J'ai confiance dans le futur. Non, non, non. J'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu, ce qu'il dit, ce qu'il fait. La confiance n'est pas en moi. Quand mes amis me demandent « Comment ça, tu es sûr d'aller au ciel? » Je leur dis « Ça n'a rien à faire avec moi. Je n'ai rien fait pour avoir la confiance comme ça. Je n'ai rien fait en moi-même. Ce n'est pas mon obéissance. Ce n'est pas parce que j'ai des beaux yeux bleus. Ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. La raison que j'ai confiance, c'est parce que lui, il a tout accompli pour moi. C'est pour ça que j'ai confiance. L'assurance vient de celui qui donne cette assurance, pas de nous-mêmes. Ce n'est pas parce qu'on est des bonnes personnes, ça n'a aucun rapport. Le progrès de cette foi-là qui se construit dans nos cœurs. Paul veut réconforter les Thessaloniciens, puis il voit de l'extérieur. Je sais que vous êtes affligés, mais je vois
votre confiance en Dieu. Je vois que vous continuez de dépendre de lui. Notre sœur bien-aimée m'a appelé hier, Madame Famille, 40 de minutes, on a jasé ensemble au téléphone. Madame Famille m'a appelé pour me dire qu'au moment de sa chute, elle s'est rappelée de la fragilité de la vie. La vie tient à un fil. On connaît ça, nous aussi, dans notre famille. Ta vie peut changer en un instant. Ta vie peut changer en un instant. Vers qui et vers quoi irai-je? Dites-moi. Rappelez-vous ce cantique-là qu'on chante, hein? Pour pouvoir me tourner. Vers qui me tourner? Vers Dieu. Dans les afflictions, dans les épreuves, dans les difficultés de notre vie, nous avons l'occasion, selon Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, d'éprouver, de tester notre foi. Paul, lorsqu'il voit les Thessaloniciens qui sont éprouvés, il dit, je vois que c'est une foi valide. Je vois que c'est une vraie foi parce que, regarde, elle progresse. Vous continuez, malgré les difficultés, de vous accrocher à Dieu. La vraie foi n'est pas détruite par la persécution. Au contraire, la vraie foi est validée, testée par la persécution. Ça ne dit pas que nous n'avons pas des moments de découragement. Comprenez-moi bien ici. Venez pas me voir après pour me dire que je suis en train de dire qu'on ne peut jamais être découragé. Ce n'est pas vrai. On passe par des moments de découragement. On passe par des moments de remise en question. On peut passer par des... Ça arrive dans chacune de nos vies. Mais la trajectoire, quand même, c'est celle de celui ou celle qui s'accroche à Dieu. La vraie foi s'accroche à Dieu. Elle n'est pas détruite par la persécution. On l'a chanté. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus. Par la foi, je marcherai, par la foi, je triompherai. On croit ça. On vient de le chanter. C'est la vie de tous les jours maintenant. Chaque situation, fais confiance à Dieu. Chante à Dieu. Tu dis, chante à Dieu. J'ai pleuré ma vie à l'hôpital. J'ai chanté à Dieu. Chante à l'Éternel. Dis-lui que tu lui fais confiance. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu ne comprends pas, mais que tu t'accroches à lui. Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe. Ce n'est pas ça que j'avais envisagé, pas en tout. Mais Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Hébreux 11, c'est quoi la vraie foi? Or, la foi, c'est quoi la vraie foi? C'est de croire quand on ne voit pas. C'est marcher par la foi. Et Paul voit chez les Thessaloniciens une foi éprouvée malgré les persécutions. Troisièmement, rapidement, l'amour. Et j'aime ça. Ça, là, voulez-vous me faire un cadeau? Mon ami, ça, c'est la deuxième partie du verset 3. Là. Ça, c'est le cadeau pour les anciens de l'Église. Vous voulez faire un cadeau aux anciens de l'Église? Pas besoin. Ça coûte zéro. $0. Ça, la fin du verset 3. Paul voit les Thessaloniciens, comment il les encourage. Je vois que vous êtes des chrétiens. Je vois que vous avez la vraie foi. Et je vois que vous avez un amour grandissant les uns pour les autres. Je vois ça, Paul dit. Je vois cet amour qui augmente de plus en plus. Et là, je me suis posé la question cette semaine, comment faire augmenter l'amour pour les autres? Hein? Comment on fait ça, frères et sœurs? Pas toujours facile, comme dans toutes les familles. Il y a toujours quelqu'un, des fois, dans la famille qui est plus difficile à aimer. Des fois, on a des atomes crochus avec certains et moins avec d'autres. Ça peut arriver. Ça arrive dans nos familles. Ça arrive dans l'Église du Seigneur. Comment faire augmenter l'amour les uns pour les autres? Il me semble que le premier élément, ce serait de prier les uns pour les autres. Parce que quand tu pries pour quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Pas juste dans son cœur à elle ou à lui, mais il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Et moi, les brebis, chaque brebis de l'Église, quand je prie pour elle, je demande ça au Seigneur. Puis les brebis plus difficiles, je demande ça au Seigneur. Seigneur, augmente mon amour pour eux. Donne-moi de la patience. Vous savez que c'est ça? Dans la liste, j'ai vérifié ce matin, dans la liste d'1 Corinthiens, chapitre 13, le chapitre de l'amour, le point numéro 1, savez-vous c'est lequel? La patience. Oh là là, hein?
Paul ne prend pas les plus faciles. La patience, numéro 1. Vous voulez que votre amour augmente les uns pour les autres? Priez les uns pour les autres, puis soyez patients. Je me parle à moi ce matin. Soyez patients les uns pour les autres. Et troisième chose que je dirais, juste si je parle d'amour, comment faire augmenter l'amour, c'est le premier cantique que Serge a chanté. Servez les uns les autres. Ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 13, qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'il lavait les pieds des disciples. C'est une fois, c'est fini ça? Plus besoin de faire ça. Le maître l'a fait, on n'a plus besoin de laver les pieds. Non, non. Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Vous allez continuer. Il ne parle pas de se laver les pieds. On a des souliers, on a des douches. On n'a pas besoin de ça ici. Ce qu'il parle, c'est de s'abaisser et de servir les autres. Oh, ça, c'est pas très populaire. Pasteur, tu aurais pu sauter celui-là. Écoutez, l'amour de Jésus qui met dans nos cœurs fait qu'on aime les autres. Si Paul voit la foi et que la foi s'est dirigée vers Dieu, hein, je vois votre foi augmente, mais votre amour augmente aussi. L'amour est dirigé vers les autres ici. C'est un amour les uns pour les autres, troisièmement. Quatrièmement, Paul voit ici la persévérance et la fidélité. Paul voit ici la persévérance et la fidélité. Quand il pense aux Thessaloniciens, vous êtes au Seigneur, je vois cette foi qui augmente, je vois cet amour qui augmente, puis je vois votre persévérance. Et ça m'encourage de vous voir persévérer et d'être fidèle. Ici, je pense qu'on pourrait traduire le mot foi comme fidélité ici, ou loyauté envers le Seigneur au verset 4. Paul voit chez les Thessaloniciens une persévérance malgré toutes circonstances, une endurance. Les chrétiens, on est appelés à endurer. Voilà encore l'idée de la patience qui revient dans nos circonstances, dans notre vie, dans nos difficultés. Bien-aimés frères et sœurs, tu es invité à persévérer. Nous ne sommes pas des citoyens, premièrement du Québec, ni de Montréal. Nous sommes premièrement des citoyens des cieux. Notre vie ici, elle est courte. C'est pour un temps. Pendant qu'il est encore temps, accrochons-nous au Seigneur et persévérons. Ici, la persévérance, on la voit au verset 4, au milieu de toutes sortes de persécutions et de tribulations. Pensez aux difficultés que pouvaient vivre les chrétiens qui, au prix de leur vie, annonçaient la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui semait la parole de Dieu, peu importe le coût, le risque. Ici, on nous a dit, il y a quelque temps, on parlait de qu'est-ce qu'on va faire pendant la journée du 13 mai, puis on a parlé de faire du porte-à-porte. Mais vous savez qu'il n'y a pas si longtemps, lorsqu'on a fait du porte-à-porte, la police est venue, on nous a dit que c'est interdit de faire du porte-à-porte à Pierrefonds. On peut comprendre pourquoi, ça dérange les gens. Et certainement qu'on se pose des questions, qu'est-ce qu'on devrait faire? Devrions-nous continuer d'interpeller les gens de cette manière-là? On est encore en train de voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça, mais certainement que ce n'est pas la seule façon qu'on peut interpeller nos voisins et leur parler de qu'est-ce que Jésus a fait pour nous. Ici, les premiers croyants vivaient au milieu de ces moments difficiles, de persécution, de tribulation. Ils supportaient cela à cause de Jésus-Christ, à cause de ce que Jésus avait fait pour eux. Bien-aimés frères et sœurs, en conclusion ce matin, nous pouvons être encouragés, nous aussi. Peut-être que tu passes par des temps de remise en question. Peut-être que tu vis des épreuves dans ton travail. Peut-être que, justement, tu as pris position pour Jésus et que ce n'est pas facile. Je parlais avec un frère qui m'a dit qu'il trouve ça difficile à son travail. Il trouve ça difficile. Les gens autour de lui ne sont pas tendres à son égard. Et je prie pour lui que Dieu puisse le fortifier, qu'il puisse être encouragé, lui aussi, au milieu de ses afflictions. Paul veut t'encourager, mon frère, ma sœur, en tant que disciple de Jésus, à continuer de combattre le bon combat de la foi. Continue, mon frère, ma sœur. N'abandonne pas le projet que Dieu a pour toi.
que tu sois un faiseur de disciples là où il t'a placé. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour le temps que nous avons ensemble dans ta bonne parole. Nous prions que chaque personne ici, chaque personne puisse être en Jésus-Christ, qu'ils puissent dire avec nous qu'ils sont en Dieu le Père. On a chanté tout à l'heure, Seigneur, qu'on s'est repenti de nos péchés. J'ai reçu Jésus en moi. Est-ce que c'est vrai pour toi, cher ami, qui m'entend aujourd'hui? As-tu reçu Jésus? Est-ce que tu peux dire que tu es en Jésus, que tu as la vie éternelle, que Dieu est ton Père, que tu vis pour Jésus-Christ? Ô Seigneur, je te prie que celui ou celle qui m'entend puisse aujourd'hui se repentir de ses péchés et comme les Thessaloniciens, être transformés. Parce qu'on voit, Seigneur, la transformation dans la foi des Thessaloniciens, dans l'amour et dans la persévérance. Ô Seigneur, aide-nous à persévérer jusqu'à la fin. Nous te bénissons aujourd'hui en Jésus-Christ. Amen. Levons-nous pour le dernier